Le docteur Isabelle Siller est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes praticien ophtalmologiste au CHU de Clermont-Ferrand. Les 6e journées de dépistage de la DMLA se déroulent cette semaine. Donc il s'agit d'une campagne d'information nationale, mais qui se décline bien sûr à Clermont, à la fois au CHU et dans plusieurs centres de dépistage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette maladie? Ça signifie dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors cette dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie qui, comme son nom l'indique, touche les sujets plutôt âgés, une fois 55 ans, et qui entraîne une altération de la qualité de la lecture et de l'écriture essentiellement. C'est une maladie donc qui se développe avec l'âge de plus en plus et avec une population vieillissante. Elle concerne de plus en plus de monde, c'est ça? Elle concerne de plus en plus de monde. C'est de l'ordre d'à peu près entre 1 million et 1,5 million de personnes touchées en France. Et on estime qu'il y aura à peu près 50% de nouveaux cas supplémentaires par rapport à ce qu'on rencontre à l'heure actuelle du fait de du vieillissement de la population dans les années à venir. Quels sont les signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, c'est des déformations à la lecture, des lignes qui peuvent s'effacer ou des images qui s'estompent dans les mots et qui peuvent après entraîner une altération de la vision. Est-ce qu'il y a des situations où il faut consulter urgemment le médecin quand on observe quels signes Bien sûr, c'est ça qui a incité à ces campagnes de dépistage qui existent depuis maintenant 6 ans. C'est une maladie qui est très longtemps est restée orpheline de tout traitement et nos grands-parents n'avaient aucun traitement pour la dégénérescence maculaire alors que c'était une pathologie qui existait déjà. Oui. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a des traitements lorsque l'on est en début de poussée de la maladie qui peuvent permettre de préserver le plus longtemps possible la vision, à condition qu'on fasse le diagnostic assez tôt et qu'on traite les gens assez tôt. Et comment on fait ce diagnostic? Avec des examens particuliers? Oui, le diagnostic consiste à un examen du fond d'œil et puis d'autres un peu plus technologiques qui sont les OCT ou les rétinographes qui permettent d'analyser la cause exacte et d'adapter le traitement en fonction. Est-ce qu'il y a d'autres causes que le vieillissement, justement? Oui, alors c'est une maladie multifactorielle. Le vieillissement est le facteur primordial. Il y a des facteurs génétiques qui sont étudiés et puis des facteurs environnementaux. Alors on a la chance que les recommandations soient les mêmes que pour les maladies cardiovasculaires. Oui. Donc une bonne équilibration alimentaire, l'arrêt du tabac quand c'est possible et les mêmes slogans qu'habituellement, les 5 fruits et légumes frais par jour sont conseillés. Donc ça fait du bien pour divers domaines de la santé en fait, en général. Plus de 50 ans, mais ça touche quand même plus particulièrement les sujets qui sont encore plus âgés, au-delà de 75 ans. La moyenne d'âge des consultations qu'on a pour la DMLA, généralement, c'est aux alentours de 65 ans. Ça touche à peu près entre 65 et 75 ans, 10% de la population. Et comment on traite exactement cette maladie? Alors, le traitement dans les formes dites exsudatives se fait par des injections d'anti-VEGF et donc ça va nécessiter une surveillance mensuelle du patient avec injection au besoin tous les mois si c'est nécessaire. Donc il y a des consultations qui sont organisées, et notamment une consultation au CHU demain matin? Alors demain matin, la consultation sera une consultation de dépistage, donc pour des patients qui ne sont pas atteints de dégénérescence maculaire et qui voudraient voir s'ils peuvent avoir des signes précurseurs ou des facteurs de risque. Donc cette consultation sera ouverte demain de 9h à midi, sans rendez-vous au grand public. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Siller. Merci.